C'est parti pour cet épisode 40, incroyable épisode 40 qui porte sur le freinage. Et c'est complètement contradictoire quand on sait que la GT40 avait de gros soucis de freinage à son développement. Donc deuxième partie sur la fabrication du circuit hydraulique de freinage et embrayage sur la GT40 que je suis en train de fabriquer. D'ailleurs, si vous venez de débarquer, sachez qu'il y a une playlist avec tous les anciens épisodes, donc allez checker ça. Pour soutenir le projet, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à Instagram. Et vous pouvez aussi aller checker la boutique Fox et Prop pour avoir un t-shirt comme ça. Dans la précédente vidéo, qui était du coup la partie 1 sur le circuit hydraulique, on a vraiment préparé le terrain, on a installé tous les composants aux extrémités, sauf les durites. Parce que pour l'instant les durites, on s'en fout, c'est pas le plus compliqué à faire, parce que le plus pénible à faire, c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est les tuyaux cuivre, donc le circuit rigide de la voiture. Allez, on commence tout de suite. Bon alors, je suis super content d'avoir reçu tout l'équipement hydraulique, sauf que j'ai cette merde aussi, c'est le tube rigide. Et comme vous le voyez, moi j'aimerais bien l'avoir tout droit, mais à la main, vous me dites, mais ça, c'est pas droit. Et après, même si on se casse le cul à vraiment s'appliquer, vite fait là, ça vous voyez, c'est pas propre. Et faut que c'est propre. On va commencer par fabriquer des petits outils qui vont me servir à former mes tubes en cuivre. Ça va m'aider pour faire quelque chose de méga clean. Bon écoutez, je suis pas mécontent de mes petits outils, ça marche plutôt bien. Pourtant c'était pas gagné, il y a eu quelques petits réglages à faire sur le bidule là pour rendre droit la tige. Mais ça marche très bien, le truc pour plier en impression 3D, ça, pas grand chose à rajouter, c'était plutôt simple et ça marche très bien. Avant de commencer la mise en forme de tous ces tiges de cuivre dégueulasses, je vais faire les supports parce qu'il faut bien les tenir ces trucs là, donc il faut faire des supports. Alors j'ai mis pas mal de temps à me décider sur est-ce que j'achète des supports déjà tout faits, vous savez les trucs qui ressemblent à ça là, avec une vis et tout, mais je trouvais ça un peu moche et puis j'avais pas la bonne taille et vu que j'ai deux tuyaux en cuivre, ça allait pas le faire, enfin j'étais un peu, je savais pas trop quoi faire et finalement j'ai opté pour la solution Fox et Propre. Des supports usinés, uniques, faits à la CNC et je vous propose de voir ça tout de suite. C'est parti!
Bon, cette fois-ci, on est prêt pour installer la canalisation en cuivre. Bon, alors je suis vraiment désolé d'avance pour la gêne et le malaise occasionné par l'utilisation de mon outil. Je vous laisse avec ces belles images. Bon, regardez-moi ça, comme c'est pas beau ça. Oh là là. Je suis trop content, vraiment, ça pète quoi. C'est exactement comme je l'avais imaginé, donc vraiment, parfait. Alors par contre j'ai bien galéré, parce que autant les deux à l'avant, pas de soucis. Par contre celle-ci, j'ai fait toutes les conneries imaginables, j'ai fait beaucoup de plis à la mauvaise cote. J'ai fait des plis à l'envers, j'ai fait des oublis des écrous là qui se mettent là. J'ai fait la totale quoi. L'hydraulique au niveau des rigides, c'est terminé. Donc là, ce qu'on va fabriquer, c'est un embout pour le réservoir de liquide de frein. Donc c'est là où on met le liquide de frein et c'est une réserve. Donc voilà, ça se remplit. C'est comme les bagnoles les bagnoles de tous les jours, hein, ou les motos, machin. On a en gros un bocal rempli de liquide de frein. On a un tuyau qui va jusqu'au mètre cylindre. Et ensuite, on a les durites qui vont jusqu'au frein. J'ai le réservoir, j'ai la durite, j'ai l'embout qui va côté mètre cylindre. Alors, hop, tac. C'est un petit embout, donc fileté ici. Et là, il s'emmanche là-dedans comme ça. Tac. Mais de ce côté-là, j'ai rien du tout. Et enfin vous voyez, hein. Et il me faut en fait il faut que je fasse une pièce qui est cette forme-là. Donc cet embout-là qui se met dans le tube. En plus avec le filet qu'il y a là-dedans. Alors c'est du M14 au pas de 1. C'est vraiment un truc spécial. C'est un peu de la merde, mais bon.
Et devinez où est-ce qu'elle est, cette belle matière qu'on a enlevée. Eh ben elle est là. Et qui c'est qui va se taper le ménage? C'est Bibi. Voilà, la machine est toute propre. Après 5 minutes de nettoyage, voilà. À chaque fois que je fais travailler la fraiseuse, ou même le tour, hein, je nettoie systématiquement la machine. Parce qu'une machine comme ça se respecte. Faut que c'est impérativement propre. Bon et bah il est fini ce petit circuit hydraulique là. Bien sûr, il manque les étriers. C'est pas genre l'élément principal? Ouais, c'est vrai. Mais les étriers, c'est pas pour tout de suite puisqu'il faut déjà les peindre et ensuite les restaurer pour remettre des joints tout neufs, des pistons tout neufs, enfin pour leur redonner une petite jeunesse. Je suis quand même bien content du résultat de toute cette tuyauterie, ça a vraiment de la gueule. Mine de rien, ça habille vraiment le châssis parce que là, c'était encore une caisse à savon, hein, faut le dire, hein. C'est un châssis, c'est juste un châssis avec plein de tôles, mais quand on commence à avoir des canalisations, bientôt des fils électriques, là, ouais, là on se rapproche vraiment de la vérité, là. Je le dis pas assez en vidéo, mais merci aux tipeurs qui me font des dons, vraiment vous êtes incroyables, j'ai rien d'autre à vous dire, merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche et à me rejoindre, c'est très important pour la suite et pour le prochain projet qui va peut-être arriver, je sais pas quand, mais je suis en train de réfléchir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu des familles, à la partager bien sûr, et à la commenter. J'adore répondre à vos commentaires et surtout les lire, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes super cool. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!